L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Madame Fatma Zahra Merzougui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans le studio de la chaîne 3. Vous êtes la directrice de la communication à Sonelgaz. Alors, une campagne nationale de sensibilisation sera lancée au mois d'octobre prochain. En fait, c'est dans quelques jours à peine, pour prévenir contre les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Alors, quel est le programme de cette campagne que j'imagine vous êtes en train de préparer actuellement ? Merci Nalimène, bonjour à toute l'équipe, à tous les auditeurs qui nous suivent à partir de la radio chaîne 3. Très bonne rentrée sociale à tout le monde. Merci Inch'Allah. à vous aussi. Et par rapport à la campagne de sensibilisation que nous mènerons durant cette année, donc l'exercice 2024, plutôt 2025-2026, donc comme vous l'avez bien précisé, le coup d'envoi sera donné à partir du mois d'octobre prochain à travers tout le territoire national. C'est une campagne de sensibilisation qui sera axée essentiellement sur les risques liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel et qui englobera également la rationalisation de la consommation de l'énergie, donc que ce soit l'énergie gazière ou électrique, où l'on atteint annuellement, donc comme vous l'avez constaté durant tout l'été, des consommations qui sont régulièrement en hausse, que ce soit en électricité ou bien en gaz. Donc cette opération de sensibilisation va être menée principalement par la filiale Sonelgaz Distribution qui est implantée à travers le territoire national. Oui. Et qui va être relayé via plusieurs canaux de communication, que ce soit le canal digital un peu plus en vogue et plus efficace actuellement, que ce soit à travers les pages sur les réseaux sociaux du groupe Sonelgaz, ou bien les relais et les partenaires qui vont nous accompagner durant cette campagne, à savoir essentiellement les radios locales étant des outils de communication de proximité par excellence, ou bien également donc les réseaux sociaux qui appartiennent notamment aux associations de protection des consommateurs, qui sont également des partenaires principaux dans cette campagne. Peut-être qu'il serait utile là de rappeler certains chiffres par rapport au gaz, au développement du gaz en Algérie, où l'on a atteint plus de 8,5 millions de clients en gaz qui sont alimentés en cette énergie à partir de un peu plus de 170 000 kilomètres de réseaux de distribution, auxquels se rajoutent des réseaux de transport qui avoisinent également les 25 000 kilomètres. Et là, il est opportun de souligner que Sonelgaz, à travers ses deux filiales, Sonelgaz Transport du gaz et Sonelgaz Distribution, mène des opérations d'entretien et de maintenance de ces réseaux pour assurer leur étanchéité, pour assurer leur sécurité, pour détecter toute fuite éventuelle sur ces réseaux, où nous déployons des ressources humaines et matérielles très importantes justement pour assurer donc un sondage pratiquement à 100% de nos réseaux tout au long de l'année pour détecter toute fuite éventuelle, comme je l'avais dit. Si vous permettez, Madame Merzougui, alors en parlant des fuites, on va parler de l'installation gratuite des détecteurs de gaz. L'opération marche très bien, enfin c'est un avis, mais vous allez m'en parler. Comment se passe donc ce programme d'installation de détecteurs, sachant que c'est une installation, les détecteurs sont gratuits? Oui,
Donc, pour rappel, cette opération est lancée en application aux orientations des hautes instances du pays, à leur tête, Monsieur le Président de la République, lors du Conseil des ministres du 24 janvier 2023, où Sonelgaz avait tracé déjà un plan d'action et une feuille de route avec pour objectif d'installer 22 millions de détecteurs au profit des 11 millions de clients inscrits dans la base de données de Sonelgaz à cette date précise. Donc, depuis le lancement de cette opération, dont la première phase a été lancée le mois d'avril 2023 déjà, et qui a concerné les 20 wilayas, notamment des hauts plateaux, les wilayas intérieurs et même des wilayas du littoral qui sont connus pour leur hiver plutôt difficile et rude, et rigoureux, voilà. Et une deuxième phase qui a été lancée le mois de décembre 2023. Donc avec la première phase qui concerne les 20 wilayas, on peut dire qu'elle est clôturée. Donc l'objectif atteint à 100% par rapport à ces wilayas. Il reste que actuellement, globalement, sur le territoire national, nous sommes à plus de 16 500 12 000 détecteurs de monoxyde de carbone qui ont été posés, donc sur les 22 millions qui sont pour objectif. Donc il nous reste un peu moins de 6 millions de détecteurs à poser d'ici la fin d'année, qui reste notre deadline arrêté pour la Sonelgaz Distribution pour finaliser cette opération et finaliser les 22 millions de détecteurs. Comme vous l'avez si bien précisé, donc la fourniture de détecteurs et la pose du détecteur, elle est gratuite. Voilà. Donc elle est assurée et prise en charge par la Sonelgaz à travers sa filiale Sonelgaz Distribution. Au cours de cette opération, depuis son lancement, Sonelgaz se satisfait quand même d'avoir lancé une chaîne de production du détecteur de monoxyde qui se fait localement au niveau de la société algérienne des équipements électriques et gaziers, des industries électriques et gazières SAEC, qui est une filiale de Sonelgaz. Donc, pour atteindre cet objectif, Sonelgaz a créé sa propre chaîne de production et a lancé son propre détecteur de monoxyde made in SAEG, made in Algeria. Donc 100% algérien. Voilà, 100% algérien, qui est justement celui qui est en cours de pose. Alors, dites-nous, est-ce que les citoyens sont réceptifs au fait de se procurer ce détecteur? Est-ce que les gens prennent l'initiative de s'inscrire sur le réseau de Sonelgaz pour en bénéficier? Là maintenant, il faut préciser que la fourniture, donc la pose du détecteur, se fait dans le cadre d'un programme qui est arrêté préalablement au niveau de chaque wilaya, donc au niveau de chaque direction de distribution. C'est les agences commerciales en collaboration avec les districts techniques gaz qui sont chargés de cette opération. Donc ça ne se fait pas à la demande du client, c'est systématique. Donc la programmation, donc comme je l'ai dit, se fait à notre niveau. Il y a une opération d'affichage qui se fait au niveau des quartiers qui sont concernés par la pose des détecteurs. Il y a également des annonces qui se font sur les radios locales par rapport aux opérations notamment d'envergure qui touchent les gros quartiers. Et là, nous avons quand même enregistré plus de 500 millions d'absents. Pour les absents particulièrement, donc il y a un avis de passage qui est donné ou laissé aux clients. Ces clients absents lors de l'opération de la pose peuvent se rapprocher de leurs agences commerciales pour exprimer leur disponibilité pour accueillir les agents de la Sonelgaz ou bien les agents des entreprises préqualifiées. Parce que là, il faut préciser que dans cette opération, Sonelgaz Distribution a fait appel aux entreprises préqualifiées au niveau de ce service
pour renforcer ses capacités humaines et matérielles. C'est une opération importante. Visiter 11 millions de foyers, s'assurer déjà, parce que là il faut aussi le préciser, qu'avant la pose du détecteur de monoxyde, nous nous assurons de la conformité de l'installation intérieure. Donc nous nous assurons une deuxième fois. Voilà. Parce que nous nous assurons de cette conformité déjà à la mise en service, mais comme très souvent il y a des modifications qui se font sur les installations intérieures, nous procédons lors de ce passage de la vérification de l'installation intérieure. Une fois qu'on confirme qu'elle est conforme, nous procédons à la pose du détecteur de monoxyde. Ce qui est à souligner dans cette opération, c'est que nous avons enregistré plus de 15 000 refus. Donc 15 000 foyers qui ont refusé la pose du détecteur. Bon, pour quelle raison? Nous n'avons pas ce droit donc d'investiguer ou là de poser la question, mais on se dit que normalement c'est un appareil qui est destiné à protéger les familles du danger du monoxyde de carbone, et que l'opération se fait par le biais, donc même si ça se fait par les entreprises préqualifiées, elle se fait en présence de nos agents qui sont des agents assermentés, donc toute la sécurité, toutes les mesures de sécurité sont assurées aux clients. Donc théoriquement, il n'y a pas de raison pour refuser. Mais nous avons quand même ce constat qui est de plus de 15 000 refus que nous avons enregistrés. Alors on va faire également le point sur la saison estivale qui vient de s'achever et qui s'est terminée. On a constaté, Sonelgaz a signalé plusieurs pics de consommation d'électricité. Est-ce qu'on peut faire un bilan de cette surconsommation lors de cette saison estivale ? Voilà, donc il faut dire que durant la saison estivale, Sonelgaz cette année a enregistré encore des pics de consommation, donc à l'instar des exercices précédents, des pics de consommation qui sont le résultat aussi de hausses particulières et exceptionnelles des températures enregistrées sur tout le territoire national, pas seulement sur le sud, mais aussi sur le nord, qui sont accompagnés également, notamment sur le nord, avec des taux d'humidité qui sont très élevés. Durant l'exercice, donc l'été 2025, nous avons enregistré 8 pics de consommation. Le dernier le dernier que nous avons enregistré le 24 juillet, il était de 20 628 mégawatts. Donc c'est important en matière de demande de l'énergie, mais il faut dire que Sonelgaz a répondu efficacement à cette demande, donc avec aussi tout en assurant une qualité et une continuité du service à la population. Cet état des lieux est lié à un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est cette vigilance qui est au niveau de l'opérateur système, qui s'assure de garantir l'équilibre entre la production et la demande en énergie. Donc nous avons réussi ce pari tout en assurant également la continuité des opérations d'exportation de l'électricité, notamment vers la Tunisie. Donc nous n'avons pas arrêté d'exporter. Et aussi c'est grâce surtout à un plan d'action qui a montré en fait son efficacité, qui rentre dans le cadre d'un plan de développement à court et moyen terme, avec des plans exceptionnels annuels, des plans dont l'exécution et la mise en œuvre est suivie avec rigueur déjà par le top management de Sonelgaz, donc représenté en président directeur général de Sonelgaz, qui est actuellement ministre de l'énergie et des énergies renouvelables, qui trace avec les sociétés concernées le plan d'action et qui suit sa mise en œuvre. Alors, Madame Fatma Zahra Merzougui, donc on va vous retrouver juste après le sommaire de l'actualité.
Il est 8h32 sur Alger Chain 3 et l'invité du jour de ce mercredi est Madame Fatma Zohra Merzougui, directrice de la communication à la Sonelgaz. Merci Madame Fatma Zohra Merzougui d'être avec nous. Juste avant le rappel des titres, vous nous parliez donc du plan mis en place par Sonelgaz pour éviter pour répondre aux besoins des Algériens durant la saison estivale et faire face au pic de consommation. Donc, on va revenir donc aux détails de ce plan qui a été mis en place. Donc là, il faut dire que c'est un plan qui est sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est bien sûr le renforcement du parc de production. Donc nous avons quand même préparé l'été 2025 avec plus de 1172 mégawatts d'énergie supplémentaire, ce qui a amené une capacité installée qui dépasse les 27 000 mégawatts. Donc vous l'avez vu avec les 20 000 mégawatts de consommation, donc nous avions quand même une réserve de 7 000 mégawatts. Du côté de transport de l'électricité, qui est un segment stratégique, donc puisqu'il permet d'assurer ce transport de l'énergie produite vers les réseaux de distribution qui pourraient les acheminer vers les consommateurs finaux. Ce réseau a été quelque part, c'est là où le plus gros effort a été fourni, que ce soit en matière de renforcement de ces réseaux par des ouvrages nouveaux qui ont été mis en service en prévision de l'été 2025, ou bien par rapport aux opérations de maintenance de ce réseau qui se sont prolongées jusqu'au mois de août et de septembre, où nous avions besoin de mener des opérations particulières au niveau du littoral, qui ont touché plusieurs wilayas du littoral, notamment par rapport aux effets de l'humidité et de la poussière. Donc là également, c'est un segment qui a permis cette efficacité du fonctionnement du système électrique, et par la suite, nous avons toutes les réalisations qui ont été concrétisées au niveau de la distribution, qui a été renforcée, dont le réseau a été renforcé par plus de 2000 km de réseau et 622 postes. Sans oublier l'effort particulier qui a été fourni sur les réseaux du Grand Sud, qui ont connu des opérations aussi bien de renforcement par la rentrée en service de plusieurs cabines mobiles pour la production, et la réhabilitation du réseau de distribution localement. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui ont amené à une amélioration de la qualité de service, à une garantie de la continuité du service, auquel se rajoute un plan de déploiement des ressources humaines. Donc là, il est important de souligner cette disponibilité et ce déploiement efficace et H24 de nos agents, que ce soit de la production, du transport et de la distribution. On va parler également d'un autre point qui est un peu sensible, c'est le recouvrement des factures impayées. C'est des factures qui sont très importantes, et là, Sonelgaz également a mis en place un programme pour le recouvrement de ces factures impayées. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un aperçu, nous expliquer à quel point cette facture est assez élevée cette année ? Donc c'est une facture, on va dire, c'est des chiffres qui ne cessent d'augmenter d'année en année, même si déjà en 2018 et 2019, nous avions réussi à réduire drastiquement les créances de Sonelgaz, donc les créances détenues auprès des clients de la Sonelgaz, notamment la Sonelgaz Distribution. Donc. Et après, avec le Covid notamment, et les dispositions donc, de solidarité qui ont été prises par Sonelgaz à l'époque, ce portefeuille ne cesse d'augmenter d'année en année, malgré tous les efforts qui sont déployés par les agences commerciales au niveau local pour le recouvrement de ces créances. Donc, dernière situation de créances indique que nous sommes à 203 milliards de dinars de créances, donc dont 99 milliards sont détenus par des clients privés.
avec dont 61 milliards par l'abonné ordinaire, ça veut dire par les clients ménages. Voilà. Et nous avons 52 milliards qui sont détenus par le public, donc par les administrations généralement. Si on compare aussi, si on segmente ces créances par type de créances, nous avons 151 milliards qui sont de l'énergie, donc c'est des factures de consommation, et nous avons 52 milliards qui sont des factures, des créances de travaux. Mais là, pour les travaux, à la limite, on ne s'inquiète pas parce que le plus gros, c'est des créances qui rentrent dans le cadre de conventions avec des départements ministériels dans le cadre du programme de relance économique que nous réussissons généralement de recouvrer avec la fin de l'année. Mais aujourd'hui, le défi, justement, pour nous, c'est de réussir le recouvrement des créances détenues, notamment auprès de la clientèle privée. C'est les créances énergie détenues auprès de la clientèle privée. Et comme vous l'avez constaté, c'est le plus gros de nos créances. Donc, pour le recouvrement, Sonelgaz Distribution a mis en place un important plan. Là, il faut dire, il faut vraiment préciser que le client et que les citoyens comprennent qu'en fait, la coupure, la suspension de l'alimentation est le dernier recours de Sonelgaz. Parce qu'en réalité, dans la suspension, dans l'acte de suspension de l'alimentation en énergie, Sonelgaz ne cause pas déjà des désagréments, non seulement pour ses clients, donc qui se voient privés de cette énergie qui devient de plus en plus vitale, on va dire, essentielle pour les ménages algériens, mais aussi qui se voient privés d'un chiffre d'affaires. Donc pour nous aussi, c'est une perte. Pour nous aussi, ça engendre aussi des coûts. Donc, la suspension de l'énergie, c'est un dernier recours. C'est pour ça que nous avons, depuis déjà des années, nous avons changé les heures, les journées de travail des agences commerciales. Nos agences travaillent déjà les samedis pour permettre aux clients de se rendre aux agences les samedis pour s'acquitter de leurs créances. Nous avons diversifié les modes de paiement. Donc, le dernier mode de paiement que nous avons introduit, c'était en collaboration avec Algérie Post, donc à travers l'application Belidemop, et j'insiste sur Belidemop. Donc c'est l'application que nous utilisons pour le paiement des factures de l'énergie, et puis aussi par toutes les campagnes de sensibilisation, de travail de proximité que nous menons avec la clientèle, que ce soit à travers le porte-à-porte, à travers les radios locales, pour appeler les citoyens à s'acquitter au plus tôt de leurs créances pour éviter tout désagrément qui pourrait être engendré. Alors on va continuer à parler maintenant de la coopération internationale et puis de Sonelgaz et les conventions qui ont été signées dans le cadre de l'IATF et de l'avancée des projets en cours. On va commencer déjà par les conventions qui ont été signées lors de l'IATF. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu déjà de ces conventions et avec quel pays précisément ? Écoutez, pour Sonelgaz, nous n'avons pas, durant l'IATF, nous n'avons pas concrétisé par une signature une coopération particulière avec quelconque partie. Néanmoins, il faut dire que ce salon a permis déjà à Sonelgaz de se positionner à l'échelle africaine. Parce qu'il faut savoir que durant des décennies, Sonelgaz est l'opérateur national de l'électricité et du gaz. Donc la première priorité pour Sonelgaz, c'était de satisfaire la demande nationale, ce qui nous a permis aujourd'hui d'atteindre des taux d'électrification et de pénétration du gaz qui sont parmi les meilleurs sur l'échelle africaine. Et c'est un peu les chiffres que nous avons mis en avant et qui reflètent l'expertise et le savoir-faire de Sonelgaz. Dans le cadre de la stratégie de Sonelgaz à l'horizon 2035, l'un des axes stratégiques de notre vision, on va dire, c'est justement de se développer à l'échelle internationale
en priorité à l'échelle africaine. Et dans ce cadre, comme je l'ai dit, durant l'IATF, le stand de Sonelgaz et les B2B qui ont été réalisés ont connu quand même, le stand de Sonelgaz a connu un engouement particulier. Plus de 50 pays, que ce soit des représentants de la diplomatie localement ou bien des investisseurs et des entreprises africaines se sont rapprochés de notre stand. Le stand, il a été animé par nos deux filiales sur lesquelles mise Sonelgaz pour se positionner sur le continent africain, qui sont la Société algérienne des industries électriques et gazières spécialisée dans la fabrication des équipements électriques et gaziers, ou bien par le biais de la Sonelgaz Service qui développe une multitude de services au profit des entreprises électriques et gazières sur le continent. À ce propos, où en est le projet de réalisation de la centrale électrique au Niger ? Est-ce qu'on peut connaître le niveau de développement du projet ? Donc, nous avons connu une avancée particulière sur ce dossier. Nous avons également connu une avancée, notamment sur le dossier de la coopération également avec la Syrie. Oui. Et pour la Syrie, une équipe d'experts a visité Damas durant le mois de juin dernier, où nous sommes nous avons établi un état des lieux du secteur de l'électricité, notamment en Syrie, où nous avons également convenu avec la partie syrienne de mettre en place une feuille de route pour mettre à disposition de ce pays frère l'expertise de Sonelgaz dans le domaine aussi bien de l'ingénierie, donc pour tout ce qui est centrale de production de l'électricité, ou bien dans le domaine de la formation de la ressource humaine. Et là, il faut dire que pour Sonelgaz, le volet formation, le volet homologation du matériel, qui sont des services développés par notre filiale Sonelgaz Service, oui. C'est des chevaux de bataille, en fait, pour Sonelgaz, pour se positionner de façon sûre et pérenne à l'échelle africaine. À l'échelle africaine et aussi apparemment à l'échelle internationale, puisqu'il s'agit de la Syrie. Madame Fatma Zahra Merzougi, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle donc que vous êtes la directrice de la communication à Sonelgaz. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.